Alhamdulillah Rabbil Alamin, gloire à Dieu au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, le compatissant Dieu Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes donc au bord de la lagune Ébrié, nous sommes à Abidjan, nous sommes à Yopougon, au monde arabe. Nous sommes dans le studio glacé et glacial de la communauté Ahmadiyya. Voilà, communauté de paix, d'amour, de convivialité. L'amour pour tous et la haine pour personne. Nous recevons aujourd'hui, n'est-ce pas, le missionnaire Ouedraogo Abdoulaye de Burkina Faso, précisément installé à Ouagadougou. Il est missionnaire là-bas au nom de cette communauté. Assalamu alaikum, missionnaire. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la 35e Jalsa Salana de la Côte d'Ivoire. Précisément, nous sommes à Abidjan. Voilà, donc vous avez fait le déplacement. Qu'est-ce que c'est que la Jalsa Salana? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, je voudrais d'abord commencer par remercier tout monsieur l'animateur, Monsieur Diaby, oui, et les responsables même de cette plateforme, ce studio, ainsi que les techniciens, pour avoir accepté que nous participions à cette émission pour donner notre point de vue sur un certain nombre de choses. Alhamdulillah, nous sommes effectivement là pour la convention annuelle d'Adama islamique à Ahmadiyya, ce que nous organisons dans chaque pays, dans tous les pays, chaque année aussi que Dieu se veut. Alors je voudrais dire que la Jalsa Salana, c'est la convention annuelle de la Jamaat islamique à Ahmadiyya, qui a été créée par le réformateur même de cette communauté-là en 1891. Alors l'objectif de cette Jalsa Salana, au fait, c'est de faire le bilan, en un mot, le bilan de l'islam. Vous savez, les musulmans, ce qu'on a oublié, c'est que les musulmans pensent qu'ils n'ont pas un droit de résultat. Mais nous avons un droit de résultat. Parce que nous revendiquons que nous sommes d'une communauté, d'un réformateur. Et ce réformateur vient pour quoi faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a inspiré? Qu'est-ce qu'il a insinué? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour l'avancement de l'islam? C'est pourquoi il faille que nous nous arrêtons un instant chaque année pour regarder est-ce que l'islam réellement est dans une avancée? Est-ce que l'islam n'a pas de croc en jambe? Si nous faisons le bilan de l'islam comme ça à chaque année, c'est sûr et certain que l'islam va avancer. Parce que ça nous permettra quand même d'enlever les épines, les pointes qui sont sur le passage de l'islam. C'est pourquoi cette communauté s'est permis quand même d'organiser cette convention chaque année. D'abord créer la fraternité d'abord entre ses propres membres, créer une osmose dans la ville ou dans le pays où nous sommes, créer une rencontre de fraternité avec les autres co-religionnaires et ensuite permettre à nos membres d'engranger beaucoup de bénédictions qui a été faite par le Messie pour salatu wassalam. Donc la convention c'est une retrouvaille, un bilan spirituel, un bilan physique, mais pour situer l'islam vraiment dans son cadre essentiel et son cadre normal. Donc en votre sein, c'est qui le Messie promis? Parce qu'on entend vos détracteurs dire que vous avez un nouveau prophète. On sait qu'en islam, nous avons un seul prophète, le dernier des prophètes, Mohammed el-Mustafa, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qui est ce réformateur? Voilà, vous savez, aujourd'hui, on est obligé de fuir ce mot de réformateur, l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Mais nous-mêmes, quand nous étions petits, il n'y a pas un imam qui pouvait prêcher une semaine sans parler de l'imam Mahdi. Mais depuis que la Jamaat islamique à Ahmadiyya a dit que le Messie promis est arrivé et que nous réclamons de cette communauté-là, les musulmans ont fait semblant d'oublier, d'omettre ce Mahdi-là. Et pourtant, ce Mahdi a son importance. C'est pourquoi le fondateur même de l'islam, celui qui a porté l'islam, celui qui a annoncé l'avènement de cet imam Mahdi, lorsque l'islam sera en danger vers la fin des temps, lorsque l'islam aura des problèmes à la fin des temps, lorsque les musulmans seront en déphasage dans la fin des temps, lorsque l'islam sera dans une situation piteuse, c'est en ce moment que Dieu, pour rendre service au noble prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, pour tout le travail qu'il a abattu dans cette terre-là, il ne peut pas laisser l'islam mourir comme ça. C'est pourquoi Allah a donné la promesse au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer vers la fin des temps un Messie pour nous. Maintenant pour nous, le prophète a dit chaque 100 ans il y a un réformateur. Mais le prophète s'est arrêté sur le dernier des réformateurs, le plus grand des Moubatek, qui est l'imam Mahdi alayhi salatu wa sallam. Pour nous, on ne peut pas être un réformateur de la tente du Messie promis et ne pas être un prophète. Maintenant, le mot prophète fatigue les gens. Un prophète, c'est quoi? Quand on parle d'un prophète, c'est gênant. Mais la réalité, un prophète, c'est quoi? C'est un nom simple. C'est vrai, quand dans un village, vous allez dans un village, on dit celui-là avant, quand dans un village, quelqu'un est fonctionnaire, on dit c'est le fils de tel qui est fonctionnaire. Tout le monde a peur de ce mot fonctionnaire. Ah, donc il travaille le président de la République.
Ah, mais c'est ça, parce que Donc quand fonctionnaire. on dit un prophète, on voit déjà Dieu à côté. Donc pour nous, un prophète ne peut pas venir. Or pourtant, théologiquement, religieusement, il y a 3 ou 4 catégories de prophètes. Oui. Il y a des prophètes porteurs de loi. Oui, Il y a des prophètes porteurs de livres. d'accord. Il y a des prophètes porteurs de livres et de lois. Et il y a des prophètes qui n'ont rien apporté. Et l'imam Mahdi, c'est un L'imam Mahdi prophète était un apporté livre. prophète réformateur. Il n'a pas porté de livre. Il est venu suivre la lignée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un prophète Parce que nous avons dérapé. dépendant. Un prophète dépendant du prophète, il n'est pas indépendant. Donc, il n'a pas de code, il n'a pas de loi, il n'a pas de règles réelles qu'il a apportées pour lui-même ou pour notre communauté. Justement. La Jamaat islamique Ahmadiyya est basée et fondée sur le Saint-Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi et wa les sallam. hadiths qui peuvent nous guider. Donc, le Messie pour lui s'inscrit dans la même lignée, comme tous les autres réformateurs qui sont venus sans livre. Oui. Personne ne peut vous donner le livre d'Ismaël, Non. et pourtant on ne nie pas qu'il n'est pas un prophète. Personne ne vous montre le livre d'Isaac, Ouais. et pourtant il a été prophète. C'est cela. On vous dit Jésus a été un prophète, mais Jésus n'est pas un porteur de loi. Ouais. Parce qu'il est écrit dans les Romains, vous ne vivrez plus sur la coupe de la loi, mais de la grâce. C'est pourquoi les chrétiens disent, Jésus est venu mourir sur la croix pour racheter le péché de l'humanité. Donc Jésus est un prophète sans loi, mais avec un livre que nous respectons bien. La Le Bible. Messie promis est de la même temple que Jésus-Christ, sauf que lui, il est venu après le maître incontesté de la planète, Mohamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous allons revenir sur la Jalsa Salana. J'entends ici et là des personnes, même des musulmans, qui disent que, bon, écoutez, les Ahmadiyya, là, ils ne font pas de pèlerinage. Hein, ils ne vont pas au pèlerinage. Ils ont un pèlerinage qui se passe à Yopougon, qu'on appelle Jalsa Salana. Que répondez-vous à ces personnes-là? Bon, moi je pense que dans notre philosophie, on dit que lorsque tu veux accuser ton chien, tu l'accuses de rage. Ouais. Mais la réalité, quand tu l'envoies à l'hôpital, on va te dire qu'il n'a pas de rage. Oui. Alors ceux qui contestent que la Jamaat islamique ne va pas à la Mecque, il faut qu'ils nous donnent le transport avec le billet d'avion pour voir si nous allons refuser. Si vous allez refuser. Voilà, donc Oui. personne ne l'a fait. Oui. Mais je pense que juste pour plaisanter, pour dire que les gens confondent beaucoup de choses. Vous savez, la Jamaat islamique à Ahmadiyya est née à partir de l'Inde. Oui. Et vous savez que le Pakistan est le seul pays sur les passeports, mais la religion. D'accord. Et comme le mouvement Ahmadiyya, on dit qu'ils ne sont pas musulmans. On dit que ce n'est pas Dieu, c'est eux qui ont dit. Et cela, c'est en 1974, lorsque les musulmans se sont retrouvés à un colloque avec Ziaoul Haq, avec l'appui de Amin Dada, ils ont dit que la Jamaat islamique Ahmadiyya n'est pas musulmane. Depuis lors, sur le passeport des Ahmadis pakistanais, on écrit non musulman. Alors, un non-musulman qui s'est payé un billet d'avion pour aller à la Mecque, tu veux qu'on le laisse partir? Non. Non. Mais moi, au Drago, sur mon passeport, il n'y a pas de religion. Je parle comme je veux. Bien sûr. On n'a pas écrit Ahmadiyya. Bien sûr. Donc, il faut qu'il fasse la part des choses. Maintenant, la Jalsa de la Jamaat n'a jamais été un pèlerinage. Je vous ai dit que la Jamaat islamique Ahmadiyya travaille sur le fondement que le prophète a apporté. Il y a 5 piliers de l'islam. Il y a 6 piliers de la foi. D'accord. Les 5 piliers de l'islam, on dit vous allez à la Mecque. Et si l'Ahmadiyya respecte les piliers de l'islam, on est obligé d'accepter le pèlerinage que le prophète a fait. Sallallahu Donc alayhi wa on ne sallam. peut pas ajouter le pèlerinage de la Jalsa Salana. Oui. Maintenant, les gens se déplacent pour aller à Londres peut-être, pour aller assister à la convention annuelle, j'ai dit, nous faisons le bilan de l'islam. C'est ça. Je voudrais dire que les musulmans, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas trop. Ils doivent aussi dire qu'à la Mecque, il faut que nous fassions le bilan de l'islam. Ouais. Mais on ne fait pas le bilan de l'islam. Je vais vous surprendre. On ne fait pas le bilan de l'islam à la Mecque. Non, Expliquez-moi. on ne fait pas le bilan parce que chacun va s'il a les moyens. Bien sûr. Tu es accueilli, tu manges, tu fais tout ce que tu veux. Bien sûr. Mais on ne va pas te demander, toi, en Côte d'Ivoire, comment l'islam avance, on ne vous pose pas la question. Tu as un point final. Tu donnes ton argent. Je te dis qu'un seul pèlerinage à la Mecque, une seule année nourrit la Mecque pendant 5 ans. Allahu Akbar. Donc, pour nous aujourd'hui, moi, Ouedraogo Blaise n'engage que moi seul, je dis que la Jamaat islamique Ahmadiyya ne refuse pas la Mecque. Nous disons, si on a l'argent d'un matin, ça fait partie de notre foi. Oui. Mais la convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est pour faire le point sur l'islam, sur les avancées. L'islam, sur Je vais vous prendre un l'avancée de exemple. l'islam. Oui, allons-y. Les pays africains sont touchés par le terrorisme. Bien sûr. Si nous ne faisons pas le bilan de l'islam pour savoir à quel niveau se situe le terrorisme Oui. et à quel niveau se situe l'islam, Oui. on est foutu parce que ceux qui tuent disent que Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais il faut qu'on fasse le bilan devant nos membres. bien Il faut sûr. qu'on les appelle pour leur dire ah non, il ne faut pas confondre le terrorisme et l'islam. Ouais. Si on n'est pas capable de faire ce bilan, Ouais. mais on a échoué. Bien Et sûr. les autres musulmans, c'est là qu'ils ont échoué parce qu'ils ne font pas le bilan de l'islam et ils en sont fiers. Alors que dans leur village, il y a un chef de village. Dans leur quartier,
il y a un chef de quartier. Mais quand vous, Dans dites, leur cour, quand vous dites les autres musulmans, vous parlez de qui? oui, je ne parle de la grande famille musulmane opposée à la Jamaat islamique à Ahmadiyya. Ok, je vous comprends. Alors, on ne Allons-y. peut pas avoir... nous sommes 1,9 milliard de musulmans à travers le monde. Bien sûr. Mais on n'a pas de chef. Pourtant, dans leur village, il y a un chef. Ils se foutent de l'islam. Même dans leur famille, il y a un chef. Ça veut dire Il y a un qu'eux, chef de ils peuvent famille. organiser leur famille, mais Dieu est incapable d'organiser l'islam. Allahu Akbar. Voilà, et là nous ne sommes pas d'accord. Dieu doit organiser l'islam parce que Dieu a envoyé cette religion, il dit que lui-même il est garant de cette religion. Alors vous vous organisez, vous êtes contents, on fait des associations avec des présidents, avec des textes, des lois, et l'islam est vagabond. Donc Mais nous est-ce ne que sommes pas d'accord. le mot Ahmadiyya, ce n'est pas une innovation? Parce qu'au temps du saint prophète, après le saint prophète, on sait que c'est Abou Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Ils n'ont jamais dit le nom Ahmadiyya. Voilà, donc est-ce que ce n'est pas venu après eux? Est-ce qu'on ne peut pas classer cela dans ce qu'on appelle bid'a, je vais dire l'innovation en islam? Oui, vous savez, la Jamaat islamique Ahmadiyya, le nom Ahmadiyya est tiré du second nom du prophète Mohammed Mustafa Sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le Saint-Coran, tous les deux noms apparaissent. Vous avez dans le Coran Mohammed, vous avez dans le Coran Ahmad. Ahmad. Ismu Alors, quand Ahmad. quelqu'un insulte Ahmadiyya, mais ça rend compte de ses Yati min ba'di Ismu Ahmad. Ahmad. Bon, en disant qu'Ahmadiyya n'est pas bon, tu t'insultes toi-même, tu insultes le prophète. Parce que Ahmadiyya veut dire celui qui loue Subhanallah. Dieu. C'est ça. Ahmadiyya veut dire celui qui loue Dieu. Ouais. Dans la prière, personne ne peut relever de dire Sami Allahu liman hamda. Hamdaou. Allah accepte la prière de celui qui le loue. Donc, Ahmadiyya, le premier principe, c'est qu'Ahmadiyya veut dire celui qui loue Dieu. Non. Donc, la communauté islamique Ahmadiyya n'a pas créé quelque. Deuxièmement, je voudrais dire aux gens que ceux qui ne sont pas d'accord avec le nom Ahmadiyya se trompent. Ahmadiyya, c'est un vieux nom avant Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Allahu Akbar. Cheikh Ahmad Tidjane a dit dans son livre Jawar al-Mani, Non. à la page 176, il a dit, vous les Tidjaniya, je vous exhorte, que notre communauté al-Tidjaniya, c'est al-Ahmadiyya, son vrai nom. Le miracle est que tous les réformateurs ont porté le nom Ahmad, mais aucun n'a pu donner le nom de sa communauté Muhammad, Ahmadiyya. Parce que chacun savait que le Mahdi viendra et le nom sera trop grand pour eux de porter ce nom. Et la seule personne qui peut porter ce nom, c'était Ghulam Ahmad alayhi salatu wa salam. Donc tous les réformateurs s'appelaient Ahmed. Vous avez Ahmad du Soudan, Ouais. vous avez Cheikh Ahmad Tidjane, Ouais. vous avez Ahmad de la Mauritanie, Oui. et vous avez Cheikh Amaoula. Il y a plein de réformateurs qui sont venus, qui avaient tous Ahmad dans leur nom, mais chacun avait peur de porter le nom Ahmad. Parce que pour porter le nom Ahmad, c'était trop fort pour les gens. Parce que Ahmad, ça veut dire que tu reflètes l'image réelle du vénéré maître Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont vu qu'ils sont incapables, parce que celui que le prophète a annoncé, c'est le Mahdi alayhi salatu wa sallam. Donc le Mahdi, c'est pourquoi le prophète dit, il aura le même nom que mon nom, Ouais. son père aura le même nom que mon père, Ouais. sa mère aura le même nom que ma mère. C'est ça. C'est pourquoi chacun il peut reporter Ahmad. Ahmad. Seule la communauté a pris Ahmad et nous sommes fiers parce que Ahmadiyya aujourd'hui est comme une lumière, une lampe aujourd'hui qui torche le monde entier. D'accord, nous allons revenir au Burkina Oui. cette fois-ci. Est-ce que la Jalsa Salana se tient au Burkina? Bien sûr. Ah ok. En mars prochain, je pense que notre Jalsa 2020, ça sera en mars. En mars. Voilà. Voilà, donc un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui nous regardent. Voilà, moi je voudrais remercier tous ceux qui viennent, qui sont venus sur ce site. Mais je me rappelle simplement de la bénédiction que le Messie premier a fait pour tous les participants. Et la seule phrase que je peux dire, le Messie premier m'a dit, tous ceux qui viennent à la Jalsa Salana, je demande à Dieu de leur couvrir de sa grâce. Allahu Akbar. Et le Messie premier, quand il a dit, je demande à tous ceux qui viennent à la Jalsa, un des califes nous a rappelé que vous regardez bien votre vie. Lorsque vous participez à la Jalsa cette année, vous n'êtes pas venu pour chercher autre chose. Vous êtes venu pour Dieu. Ça veut dire que vous avez laissé vos enfants à la maison. Vous avez laissé votre lit. Vous avez laissé votre bon café. Pour venir vous asseoir dans le froid, dans la chaleur du Messie promis, il faut regarder jusqu'à l'année prochaine comment votre vie va changer. Ce n'est pas d'avoir des millions, mais vous allez voir que vous aurez l'esprit très tranquille. Et ça, c'est une promesse que le Messie promis a fait. C'est pourquoi quand les gens viennent à la Jalsa, ils sont satisfaits. Je ne dis pas celui qui est venu dit je vais tester Dieu, je vais expérimenter Dieu. Ah, il faut venir prier, on va voir si Dieu va accepter. Non, Justement. on n'expérimente pas Dieu de cette manière. Mais en tout cas, la grâce que le Messie promis a fait aux gens qui viennent à la Jalsa, je pense que nous sommes tous témoins de cette barakat-là. Ouais. Pour terminer, je voudrais expliquer quelque chose pour que les gens comprennent. Allons-y. Vous savez, on est parti accueillir le calife au Ghana. Oui. J'avais 3 élèves chez moi. Un qui s'appelle Adama Nabo, un qui s'appelle Karim, un qui s'appelle Mamoudou, qui est d'ailleurs le Salkouna Ahmadiyya du Burkina Faso. Non. Ils étaient en session, un examen, quand on a départi au Ghana.
Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, ah voilà ce qui se passe, surtout Mamoudou, il a une situation grave. J'ai dit à Mamoudou que je ne sais pas, je ne t'encourage pas d'aller à l'école pour laisser Jalsa la Jalsa. C'est ça. Parce que je suis un fruit de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Mais ce que je peux te dire, même si tu ne vas pas cette année, que tu perds l'année prochaine, Allah va te donner. Ouais. Donc, il faut risquer. C'est ça. Mais si tu as peur aussi, bon, écoutez, je ne t'en veux pas. Bien sûr. Il est venu me dire le soir, non, il est prêt dès matin, il va au Ghana. L'examen là, c'est pas grave, mais s'il perdait, ce n'est pas grave. On accepte, on est parti. Bien sûr. C'est du Ghana qu'il est resté la peine de ses amis de classe qui a dit on a reporté l'examen. Si vous voyez, Oui. ils ont reporté l'examen. Et quand il vient, on a reporté, à la date où on a reporté, Mamoudou a eu son examen aujourd'hui. Il est dans une très grande association ONG de la place au Burkina Faso. Donc nous croyons à la Jamaat, nous croyons aux bénédictions de la Jalsa Salana comme la prunelle de nos yeux. Donc vraiment, je voudrais dire à tous ceux qui viennent, vraiment de rester tranquille, d'être serein. Nous remercions tous ceux qui sont venus sur cette plateforme-là et sur ce site-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse. Amen. Nous protège. Amen. Merci infiniment à notre invité, M. Ouedraogo Abdoulaye. Voilà, j'avais dit le dernier mot, mais souffrez que je vous pose encore une dernière question avec laquelle nous allons fermer. Elle est un peu gênante. Nous avons vu près de 300 personnes, 400 personnes ici qui mangent à leur faim, qui boivent à leur soif. Mais d'où viennent les ressources de la communauté Ahmadiyya? Bon, la chance de la Jamaat islamique à Ahmadiyya, c'est que nous nous autofinançons. Vous savez, si la Jamaat islamique à Ahmadiyya, avec toute la haine autour de nous, si on était financé par un pays, depuis on a disparu. Hein, Bien je sûr. vous rassure. Parce Bien que sûr. ils allaient fermer tous les robinets Et puis il faut les dégager. C'est ça. Malheureusement, il y a des gens de bonne foi dans cette communauté, sinon tous ceux qui sont dans la Jamaat islamique à Ahmadiyya, avec leur bonne foi, payent leur contribution 1/16e. Un 16e. En plus d'un 1/16e qui donne à la fin du mois, ils donnent ce qu'on appelle le wassia, 1/10e de tes biens que tu offres à la communauté. Et ce, avant, depuis 100 et quelques années, les gens le font. Oui. Maintenant, une promesse pour te dire que ce n'est pas comme ça au hasard. Le Messie a dit, Dieu m'a promis que l'argent ne va jamais manquer dans ma communauté, mais j'ai peur de ceux qui gèrent mon argent. Allahu Akbar. Il dit l'argent ne va jamais manquer dans cette communauté. Dieu m'a donné cette promesse. J'ai peur de ceux qui vont gérer l'argent, sinon ce n'est pas ceux, en tout cas dans ma communauté, il n'y a pas problème d'argent. D'accord. Le Burkina Faso fait, je vais vous surprendre, hein. Allons-y. Cette année on a là 1 milliard. Allahu Akbar. Aujourd'hui, Burkina, cette année, on a 1 milliard de francs CFA en budget. Allahu Akbar. Quand j'étais au Mali, on était à 650 millions de francs CFA. Quand j'étais au Mali, ça fait seulement 1 an, 2 mois. Mais moi-même, je ne peux pas dire comment on gagne l'argent. Bien Je ne sûr. sais pas qui multiplie cet argent-là. C'est Allah subhanahu Mais wa en tout ta'ala cas, qui le toutes fait. nos dépenses sont couvertes par cette grâce-là. Oui. Mais moi, je donne combien? Quand je regarde ce que moi je donne là, je me dis qu'on ne peut rien faire. Ce que moi je donne, c'est trop petit par rapport à toute cette dépense. Bien sûr. Mais la réalité, à la fin d'année, quand on fait le bilan, tout est couvert. Les dépenses sont propres. Oui. Tout est correct. Il n'y a rien qui manque. Ça veut dire quelque part que qu'on le veut oui ou non, Dieu existe quelque part. C'est ça. Et c'est ce que le Messie premier a dit aux gens. Allahu Akbar. Je suis venu vous montrer que Dieu existe. Parce que les gens savaient que Dieu existait, mais ne croyaient pas au fonctionnement de Dieu. On croit que Dieu existe parce qu'on vit, on respire. Mais est-ce qu'on croit réellement que Dieu est capable de nous toucher, de nous apporter quelque chose? Bien sûr. C'est ça qui manquait aux gens. Hein. De nous donner à boire. Sinon, si tu ne vois pas ton grand-père, c'est qu'il est mort. C'est ça. Je vais avoir l'argent, c'est peut-être. Ouais. Je vais manger, c'est peut-être. Oui. Je vais marier, c'est peut-être. C'est peut-être. Mais j'ai mourir, si tu dis peut-être, c'est que tu es malade. Il n'y a pas peut-être là-bas pour dire que Dieu existe. Parce que tu vas mourir. Voilà. Voilà, donc nous allons mettre un point final à cette émission. Merci. Infiniment merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, donc, amis téléspectateurs, donc, je précise que notre missionnaire s'appelle Ouedraogo Abdoulaye, des missionnaires à Ouagadougou, précisément, n'est-ce pas? Voilà, donc infiniment merci à vous. Donc cette émission est donc terminée. Voilà, Diaby Ali était au microphone en train de poser des questions à notre missionnaire. À vous l'antenne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.